Raveau, économiste et professeur enseignant. Nous sommes avec Joëlle Dagosseri qui est auto-entrepreneuse et Gilles William Goldnadel, avocat. Et on y va pour le grand oral des GG. RMC. Le grand oral des grandes gueules. Avec Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour à tous. C'est le débat du moment. Est-ce que l'État français produit du racisme ? Moi, je n'utilise pas ce genre de formule. Il y a une discussion à avoir, franche, sur nos services publics et le service public de la police, dont on constate, à travers certains témoignages, qu'il y a du racisme dans la police. Et je pense, moi je suis pour une police républicaine, que le racisme soit nettoyé de la police. Mais est-ce que c'est systémique, comme certains... Moi non, je dirais pas cette expression. Je veux dire, c'est pour soi, ce serait absurde. Il y a des policiers... Le groupe Facebook, là, qui est dénoncé, c'est les policiers qui le dénoncent. Donc il y a dans la police des gens qui se comportent fort mal, et il y a dans la police des gens qui sont des policiers républicains. Bon, moi après, et ceux qui se portent... J'ai pas d'études pour savoir c'est quoi le rapport de... Ceux qui se comportent mal, est-ce qu'ils sont suffisamment sanctionnés, dénoncés ? Je ne crois pas. Déjà, il y a un constat à avoir tranquillement, qu'on puisse en discuter, sans qu'immédiatement me saute à la gorge un syndicat de policiers qui me dit que je fais du racisme anti-flic. Je dis moi, ou tous les gens qui essaient de poser ce débat tranquillement, de dire nous avons besoin d'une police républicaine, dans lequel tout le monde fait confiance. Moi, je ne conçois pas une société sans police. C'est pas que j'aime la police, mais sinon, c'est la loi du plus fort. La police, on la convoque, on l'appelle à 3h du matin quand un type tabasse sa femme. Il faut de la police, etc. Donc, il faut un travail. Mais moi, pour connaître bien, dans ma petite banlieue, le commissariat, moi, à Bagnolet, j'ai même pas de commissariat, c'est au Lila. Donc, vous voyez, il n'y a même pas de commissariat plein exercice. À Bagnolet, ils travaillent dans des préfats, ils ont des voitures qui fonctionnent pas bien, ils sont harassés, etc. Bon. Et puis, donc, il faut leur donner des moyens de bien travailler. Mais à l'inverse aussi, il faut faire un travail dans la police parce que je pense, j'ai trop de témoignages qui remontent et on les voit, de mauvais comportements, notamment en direction d'une population, de ces Français qui ont la peau noire, de ces Français originaires du Maghreb. Le défenseur des droits nous dit encore dans son dernier rapport que 80% des gens contrôlés entre 18 et 24 ans sont des gens qui ont la peau noire ou des Maghrébins. Quand on vous dit ça, on dit que vous caricaturez. Enfin, beaucoup de témoignages montrent. Mais là, on fait quoi ? Parce que Christophe Castaner va prendre la parole cet après-midi. Il serait temps. Emmanuel Macron lui a demandé de plancher là-dessus. Qu'est-ce qu'il doit annoncer ? D'accord. Non mais voilà, bon, Castaner, vous savez, c'est comme le diplodocus, quoi. On lui tape sur le pied et le temps que ça monte au cerveau, l'information, ça prend du temps. Ça fait un moment qu'on le dit. Et on se fait chaque fois critiquer. On pose des questions au gouvernement, chaque fois, il nous tape dessus, bon, et nous caricature. Et plus il caricature les critiques que nous portons, plus la situation dégénère. Donc moi, je pense qu'il faut revenir à, effectivement, qu'il y ait des instances. Est-ce que l'IGPN est la bonne instance ? Ça se discute, parce que l'IGPN, c'est un grand édredon aussi depuis un moment à ce que ça ne bouge pas. Je pense que des organisations syndicales, j'en ai cité, sont trop dans un rapport corpo, quel que soit ce que font les collègues, ils ont toujours raison. Je pense qu'ils font pas du bien à la police elle-même. Il y a d'autres voix dans la police, vous en avez invité, je pense à Noah Manoir, je pense à Alexandre Langlois, il y a d'autres voix qui disent attention, il y a des propos qui sont intolérables, il y a des attitudes qui sont intolérables. Nous on a déposé par exemple un projet de loi pour que des techniques d'arrestation, je pense au plaquage ventral. Il faut l'interdire le plaquage ventral ? Pardon ? Il faut l'interdire ? Oui, il faut revenir là-dessus, c'est dangereux. Comment on il y a maîtrise quelqu'un qui ne veut pas être maîtrisé, un forcené ? Que les techniciens de l'arrestation trouvent d'autres techniques. Ça se pratique pas dans tous les pays, mais indiscutablement cette technique. Je pense à Monsieur Chouviat qui vraiment en plus n'avait rien à voir avec quelqu'un de banlieue, mais il l'a subi. Peut-être qu'il avait eu le verbe un peu haut face aux policiers, j'en sais rien. Le type était livreur, agacé, on le plaque au sol, 3 types lui sautent dessus, il meurt. Bon, non, c'est pas normal de mourir lors d'une interpellation. On est d'accord, quel que soit ce qu'on a dit, quel que soit ce qu'on a fait, y compris, je pense même aux gamins dernièrement de 14 ans dont on voit le visage tuméfié. Des fois sur les réseaux, ils disent le gamin, il avait voulu voler une mobilette. En train de voler un scooter, mais même un gamin qui vole une mobilette, et Dieu sait que c'est casse-pied de se faire voler ses mobilettes et ses vélos et tout ça, mais ne mérite pas de se faire savater le visage par des enfants. Alors, la question c'est, quelle est la réaction de l'institution ? Qu'on arrête, qu'on ne puisse pas en discuter. Excusez-moi, j'ai William, je termine parce que moi je suis enseignant. Non mais parce que je sais que je lui prends son temps de parole. Mais moi je suis enseignant et j'accepte l'idée qu'on puisse critiquer l'éducation nationale, le métier de prof. Je pense que dans le service hospitalier, on peut critiquer tout en défendant le service public. Et la police est un service public. On peut dire comme moi. Il faut une police, mais républicaine, et on peut la critiquer sans que le débat soit caricaturé. Moi j'ai un problème, c'est que d'abord l'histoire du petit voleur de scooter, c'est contesté par la police, sa version. Hein. Il faut faire attention. Bon, mais attends, je peux dire comment elle est contestée parce que le policier dit qu'il a trébuché. Comme par hasard. Alors une contestation comme ça, excusez-moi, mais j'ai du mal. Moi j'ai des enfants de 16 ans. Moi j'ai pas envie qu'un policier comme par hasard trébuche. C'est Holiday on Ice, ça glisse. Moi j'ai l'habitude de laisser faire l'enquête. Mais bon, moi, ce que tu dis, on se tutoie, on se connaît depuis suffisamment longtemps pour se tutoyer. Ce que tu dis là, ce que tu viens de dire, l'ensemble,
J'ai pas de problème avec ça et ça m'étonne pas que tu le dises. Par contre, j'ai un problème avec ton parti. C'est que c'est son clientélisme. Et quand je vois ce qui se passe à Saint-Denis, il faudra que tu m'expliques la situation de Saint-Denis, où vous avez un type qui s'appelle Majid Messaouden, qui est le responsable de la France Insoumise, qui a eu des déclarations... J'y vais. Ça, c'est pas vrai. D'accord. Majid Messaouden n'est pas responsable de la France Non, Insoumise. il est pas dans votre liste. Il n'est pas sur la liste de la France Insoumise. Il est sur la liste. Même le Parti communiste français, considère que c'est du hard de choisir quelqu'un qui a rigolé sur l'affaire Mera quand on massacrait des petits juifs dans une école, qui a été l'organisateur de la manif, vous avez cru devoir aller avec le CCIF et où il y avait des étoiles jaunes, et la Ligue des droits de l'homme, etc. Et la Ligue des droits de l'homme. Le débat n'est pas sur cet homme-là. Non, là, je sais pas où on va. Revenons au débat. Si. Ah bah le débat il est simple. Non, le débat est sur la police, les violences. Je suis en train de dire Oui. que je trouve que la France insoumise serait infiniment plus crédible dans justement la critique de la police s'il n'y avait pas ce clientélisme qui me questionne beaucoup. Ça veut dire Clientélisme scientifique. Le clientélisme, ça veut dire que tu veux que je rentre dans les détails. C'est quoi un Je pense que vous ne daignez pas à viser la clientèle islamiste dans les banlieues où vous êtes. D'accord. Voilà. Non, clairement. Écoute, mais je pensais que tu avais compris. Hein. Oui, non, mais j'ai compris, mais je préfère que ce soit dit au micro. D'accord. Ah bon, ça me dérange pas de le dire. Non, je sais bien. Moi, je trouve ça odieux comme commentaire. Je l'écris 20 fois. Pourquoi c'est odieux? Parce qu'en Seine-Saint-Denis, oui, il y a beaucoup de Français, et notamment de Français qui sont de confession musulmane, d'accord? Qui sont mes électeurs. Ce ne sont pas des islamistes. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Merci de cette Et précision. Majid Messaouden, c'est un islamiste. Eh ben oui. Non, c'est pas un islamiste. Non, bien sûr. Non, c'est pas au sens. Bref, ouais. c'est pas un type qui est un religieux islamiste. Mais c'est pas le sujet. Mais je veux dire, justement. Non, mais attention, parce que si on discute comme ça, et je connais le verbe de Gilles William Goldnadel, que je trouve parfois dur, mais c'est un personnage. Mais si on dit attention, en Seine-Saint-Denis, votre clientèle, en gros, les Arabes, avec ce propos, comment dirais-je, tellement simplifié. Et les Noirs, oui, mais là, j'ai compris, on parle tellement simplificateur qu'au bout d'un moment, on sait même plus de quoi on parle. Oui, mais vous êtes à l'aise avec les thèses racialistes? Vous êtes à l'aise avec... Mais je suis un républicain. Oui, moi, vous êtes un républicain. Vous voulez ma carte d'identité politique? Alors, justement... La Révolution française, la Déclaration universelle et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Article 1, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Que je précise sur une chose, les hommes et les femmes. Voilà, programme d'égalité, la couleur de la peau et la même Révolution française. Le 4 février 1789, tu devrais peser davantage sur ton parti. D'accord, oui, mais voilà. Alexis, vous l'êtes. Parler de ton parti si Gilles, tu en as un. Mais... Alexis, vous l'êtes, mais pas tous ceux qui sont autour de vous qui manifestent en ce moment pour Traoré ou en hommage à George Floyd. Traoré. Il faut manifester pour Adama Traoré. Est-ce qu'il faut défendre des thèses racialistes et être dans une guerre, les blancs contre les noirs ou les noirs contre les blancs? C'est absolument pas mon discours. Mon discours, c'est l'égalité des droits. Et s'il y a des gens qui défendent effectivement des thèses qui seraient une forme de, je sais même pas qui, si ce n'est des groupuscules, de suprémacistes noirs, pour moi, c'est le miroir inversé de suprémacistes blancs. Ça m'intéresse pas comme discussion. Moi, la couleur de la peau, votre religion, quelque part, on peut en discuter, mais ça ne m'intéresse pas comme élément de distinction entre nous. Alors qu'il y ait des gens qui racontent des sottises, il y en a, mais le grand mouvement qui a lieu, le grand mouvement, c'est une jeunesse qui en a assez du racisme. Applaudissons le grand mouvement qui a lieu aux États-Unis. C'est un pays qui se lève en disant mais c'est insupportable de voir un homme noir mourir étranglé par un policier blanc et que c'est pas anecdotique. Ça ne cesse d'avoir lieu depuis des années. C'est beau ça. N'essayons pas de voir le petit détail de ce qui pourrait poser problème. Applaudissons. Est-ce qu'il n'y a pas comme une difficulté quand même assez profonde pour la France insoumise sur la question de l'ordre? Parce que dans vos électeurs, vous avez beaucoup de gens qui militent par ailleurs dans des associations, dans des syndicats, qui sont contestataires, comme moi je peux l'être aussi, qui contestent les patrons, qui contestent l'État. Il y a cette tradition-là, qui est, disons, autogestionnaire. Mais on a aussi une société aujourd'hui qui est en train de se déliter, c'est-à-dire qu'on voit bien que les conflits sociaux s'accumulent les uns sur les autres. On a notre jeunesse qui est terrorisée par l'effondrement écologique. Société aussi qui se communautarise. On a la question des gilets jaunes qui n'est absolument pas réglée. On a effectivement, donc il y a une demande d'ordre, je pense que vous la sentez, surtout là où vous habitez. Moi j'enseigne aussi en Seine-Saint-Denis. Moi je pense que le désordre c'est la société dans laquelle on vit. Non mais vous voyez, c'est quand même une question compliquée pour la France insoumise. Vous pouvez pas d'un côté contester toutes les formes d'autorité ou appeler à avoir le discours que vous avez qui est anti-autoritaire. Vous savez très bien avec vos spectacles à l'Assemblée nationale, etc. Vous contestez l'autorité et en même temps il y a une demande d'autorité. Donc comment vous faites par rapport à ça? Parce que je répète que l'ordre quelque part, et c'est mon programme. Le désordre, c'est le gouvernement actuel. Et si vous étiez au pouvoir, il y aurait de l'ordre? Attendez, de quel désordre on parle? Du fait que la pauvreté est là. 9 millions de gens dans notre pays
vivent sous le seuil de pauvreté. 1 million supplémentaires depuis le début du quinquennat de M. Macron. C'est le désordre écologique, c'est le désordre politique, c'est même un système démocratique assez étouffant. Écoutez, j'ai aucune sympathie pour Marine Le Pen, on l'aura compris, mais on a un système institutionnel qui fait que l'extrême droite, ou du moins le Rassemblement national est au second tour, et il y a des institutions qui font que à l'Assemblée nationale, c'est quasiment pas représenté. De la même façon que moi, je fais 19,5% avec Jean-Luc Mélenchon, 7 millions de voix, et on a un nombre de députés seulement à 17, etc., etc. Donc on a des institutions qui donnent énormément de pouvoir au président de la République. Donc il faut réfléchir à tout ça. Ça produit du désordre, parce que qu'est-ce qu'ils disent aussi les Gilets jaunes? On n'est pas représenté. Oui, on n'est pas représenté. Et c'est un problème auquel on ne peut pas répondre par la 5e République. Dans la rue aussi, en quelque sorte, dit la donc même tout chose. ça, justement, actuellement, l'avenir est incertain. Ça peut mal tourner. Ce que j'appelle mal tourner, c'est Vous un mettez désordre. pas un peu d'huile sur le feu? Non, mais non. Ceux qui mettent de l'huile sur le feu, c'est ceux qui depuis le début veulent mettre une chape de plomb là-dessus en disant circuler, il y a rien à voir. Ça ne produit rien de bon. Moi, après, que les choses soient claires, bien sûr qu'il y a des courants dans la société qui peuvent, vous en citer certains, qui peuvent même raconter n'importe quoi, qui peuvent dire aux Noirs de France et aux Maghrébins de France, est-ce qu'il y a un privilège blanc? On peut plus vivre ensemble, etc. Est-ce qu'il y a un privilège blanc, Alexis? J'aime pas ces mots, parce que c'est des mots piégés, parce que si vous allez dans le Nord... C'est ce que dit votre collègue Daniel Obono, elle dit il y a un privilège blanc qui est répercuté et perpétué par les institutions. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, quand on est notamment un blanc, sans doute qu'on ne vit pas des choses que nos concitoyens et nos frères et sœurs à la peau noire vivent. Et donc il faut comprendre ça. À l'inverse, là où le mot, moi, je l'utiliserai pas, mais c'est une question sémantique, c'est que quand il y a 9 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, quand il y a des régions entières dévastées, des gens au chômage qui sont des blancs, allez leur dire qu'ils sont des privilégiés, vous les rendez fous, parce que eux, ils n'ont pas du tout non plus l'impression de privilégiés. Donc le combat, c'est l'union, l'alliance, c'est pas se subdiviser. Et cette question-là, elle est fondamentale. Nous ne nous divisons pas autour des questions de convictions spirituelles. On en a autour de la table des différences, mais égalité des droits. Ne nous divisons pas sur les questions de couleur de peau. Et ce discours, je le tiens autant vis-à-vis de ceux, peut-être à l'extrême droite, qui ont un discours... Et chez vous aussi, que autant peut-être de l'autre côté, de ceux qui, au nom de leur religion, et même au nom, pourquoi pas, de l'islam pour le dire, ou de leur couleur de peau. En gros, la République, c'est pas notre pays. Ou de leur couleur de peau. Moi, je suis pas d'accord. Les amis, je le dis à tous. Donc c'est le vivre ensemble. Ouais, mais ce mot, il est tellement galvaudé. Oui, il a été galvaudé. C'est égalité des droits. Égalité des droits. Joël Dagosseri. Moi, je voudrais vous entendre sur le point des écoles. En tant qu'élu de Seine-Saint-Denis et prof, justement, que pensez-vous de ces nombreux maires, notamment de gauche, en Seine-Saint-Denis, qui ont refusé d'ouvrir les écoles? Oui, tout à fait. Qui ont refusé d'ouvrir les écoles. Ben moi, de ce que j'ai vu très concrètement à Bagnolet ou Montreuil, quand le protocole de l'éducation nationale est arrivé dans les écoles et que les maîtres et les directeurs ont dit mais attends, pour le mettre en œuvre, là, ça va prendre du temps, donc on va pas faire n'importe quoi. Donc on va décaler la rentrée scolaire. Moi, j'ai soutenu ça. J'ai soutenu le fait que j'ai eu l'impression que le gouvernement, en gros, le président de la République, même quand on écoutait Blanquer, des fois il suivait les événements quasiment à la télé. Le président de la République a donné une date et après on vous dit mettez-le en application. Je comprends tout à fait les maires qui disent mais attends, on va pas le faire à cette date-là, on va décaler. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis pas pour faire n'importe quoi. D'accord? Moi, dans l'école de ma fille, pour dire les choses simplement, aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 25% des parents qui ont remis les gamins. Ma fille va à l'école désormais, mais ça fonctionne parce que 75% des parents ne les ont pas remis. Mais c'est le protocole sanitaire, le parce problème. que le protocole sanitaire, les distances, les mais machins... Est-ce qu'il fallait pas accueillir ces enfants? Parce que là, il y a un massacre social. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas rendre l'école obligatoire cet été pour tous les enfants qui sont en décrochage scolaire? Pour les enfants en difficulté? Oui, mais pour les enfants en difficulté, je suis d'accord. Je vais même vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Vous savez quoi, ce que je vous propose, c'est qu'il n'y ait aucune fermeture de classes qui sont toujours programmées, qui est la rentrée prochaine en Seine-Saint-Denis et particulièrement dans ma circonscription. J'ai dit à Blanquer. Parce que le grand numéro de claquettes, qu'au nom des enfants modestes, il faut absolument qu'ils reviennent à l'école, mais qu'en même temps, on maintient les fermetures de classes. À Montreuil, à Bagnolet, qui va surcharger le nombre d'élèves, au bout d'un moment, je dis c'est une blague. Parce que si vous voulez vraiment avoir les moyens, qu'effectivement les profs puissent bosser, qu'on puisse aller chercher les gamins qui se sont éloignés de l'école. On les connaît en plus souvent parce que les parents sont en difficulté, parce que les parents partent dans tous les sens, parce que toute une série de raisons. Mais c'est du boulot d'aller les chercher. Il faut quasiment... Moi, on veut les chercher. J'ai une copine j'ai une copine qui est professeure des écoles. Je pense à Solène qui est de Bagnolet. Mais quasiment, il faut aller chez les gens, chercher les gamins. Exactement. Ça se fait pas comme ça. C'est énormément de boulot. Est-ce que ça serait pas bien que la France Insoumise demande justement à Blanquer qu'il arrête les discours et qu'on aille chercher les gamins un par un? Moi, quand je vous dis que je lui demande d'arrêter les discours... Non, mais c'est maintenant, ça. Non, mais je le fais, je l'écris, je le fais partout. Arrêtez de fermer des postes, créer des postes, et pourquoi pas même créer des postes d'un statut qui serait une espèce d'éducateur scolaire qui viendrait dans les écoles, aider les profs à aller sur le terrain. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Pas que ça, ouvrez les écoles, Vous êtes un parti qui, quand même, vous
militer pour plus d'État, plus de services publics. On a réellement, là, dans Seine-Saint-Denis, moins d'État. Au niveau de l'école, on a moins d'État. J'espère que vous n'avez pas l'impression de m'apprendre de phénomène. Mais je veux dire, le fait même que vous preniez l'ouverture de plusieurs classes, d'accord, mais là, le fait que des maires refusent d'ouvrir des écoles... Non, pas refuser. Attendez. Il est embêté parce que ce sont des maires de gauche. Non, pas du tout. Mais parce que vous caricaturez un poil. Peut-être Aubervilliers, je mets de côté parce que je sais pas ce qui s'est passé à Aubervilliers. Mais je vous parle quand même de ce qui s'est passé, de ce que je connais. Effectivement, ils ont décalé la rentrée pour dire le traçage, le machin, c'est normal. Une dernière question. Jean-Luc Mélenchon, hier sur BFM TV, a dit qu'il était monté dans un train dont il n'arrive plus à descendre en parlant de la présidentielle. Bah oui, quand on est 2 fois candidat, que des millions de gens vous ont fait confiance, que vous incarnez, parce que c'est aussi une élection dans laquelle la question de la personne qui porte le programme est importante, que vous incarnez ça, Jean-Luc, il peut pas dire salut, je m'enlève les mains, je m'en vais. C'est un candidat perpétuel alors? Non, pas du tout. Jean-Luc, il a le souci que ses idées, elles soient portées à la prochaine élection présidentielle. Mais Ruffin, il a envie d'y aller, il l'a dit. Non, Ruffin, il dit la même chose que moi, ce que nous a toujours dit Jean-Luc. Si Jean-Luc n'y va pas, il faut se tenir prêt. Il faut attendre que Jean-Luc Moi aussi, je suis candidat si Jean-Luc Mélenchon n'y va pas. Je vous le dis à ce micro, et à travers moi, je sais d'autres personnes. Ah, vous êtes candidat? Oui, si Jean-Luc n'y va pas. Écoutez ce que je suis en train de dire. Non, les idées de Jean-Luc Mélenchon doivent être portées. Et si Jean-Luc, évidemment, ce qu'il nous a toujours dit, et ce que François Ruffin a dit, c'est la même chose que ce qu'il m'a dit. Si le drapeau est à terre, les amis, portez-vous prêts. Et je suis pas le seul de l'équipe, hein. Il y a même des plus jeunes que moi, je pense à Adrien Quatennens, qui sont aussi prêts. Vous-même, mais Alexis, vous-même, ça vous intéresserait? Écoutez-moi, j'ai été porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Je fais partie de ceux, franchement, et je suis pas le meilleur de la bande, mais dans les études d'opinion qui montrent que je fais partie des visages de la France insoumise. Ce serait pas responsable de ma part de vous dire non, j'en ai rien à fiche. Par contre, Jean-Luc, moi, une fois que j'ai dit ça, je souhaite qu'il soit candidat la prochaine fois. Je pense malgré tout qu'il reste entre guillemets celui qui a le rayonnement le plus fort. 2027. Non, mais on le décidera. Merci. Mais c'est bien, ça rassure tout le monde parce qu'il y a plein de gens apparemment qui cherchent un candidat de rassemblement. Moi, j'en propose. Nous-mêmes. Merci Alexis Corbière. Demain, on se retrouve à 9h. Didier Giraud, agriculteur. Jérôme Marty, médecin généraliste. Fatima Idbounoua, prof de français. Et c'est Rokhaya Diallo qui viendra poursuivre le débat contre les violences policières, la racialisation ou pas. Ah oui.